Cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter les listes de souhaits au niveau de votre site web. Alors, bienvenue, moi c'est nous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. La première chose à faire est de venir au niveau de votre dashboard et à partir du dashboard, venir au niveau du menu extension, puis cliquer sur le bouton ajouter. Alors, sur la page de WooCommerce, vous tapez ici, sur la page de recherche, vous tapez ici WooCommerce Wishlist. Et voilà, donc WooCommerce Wishlist, ok. Et ici, vous avez donc TI WooCommerce Wishlist qui est l'extension que nous voulons utiliser. Alors, vous cliquez ensuite sur le bouton Installer maintenant et ensuite vous l'activez. Alors, après l'activation, vous êtes redirigé vers la page de configuration du plugin. Vous cliquez sur ici, c'est parti. Alors, ici, nous avons ok la page de configuration. Le nom de la liste de souhaits sera la liste de souhaits. Et créer comment automatiquement. Après, je clique sur le bouton continue. Donc ici, nous avons la configuration du bouton d'ajout au panier, enfin d'ajout à la liste de souhaits. Ici, position du bouton après le bouton ajouter au panier ou avant, ou encore donc personnaliser sa position avec du code. Pas besoin d'en arriver jusque là. Donc après le test, ajouter donc au favori, add to wishlist, non. Je mets ici ajouter au favori. Alors, après cela, je descends vers le bas. Afficher donc dans la liste des produits. OK, donc nous voulons donc que ça s'affiche sur la page de produits. OK, le test ajouté au favori dans la liste de produits sera toujours le même. Donc, ici, je mets ajouter au produit. Donc, configurez-le exactement comme je fais. Et ensuite, cliquez sur continuer. Alors, ici, on me dit comment les produits doivent être retirés de la liste de souhaits automatiquement ou bien manuellement. Alors, automatiquement, ce sera que lorsque le produit, OK, qui était dans la liste de souhaits a été ajouté au panier, il sera donc supprimé de la liste de souhaits. Donc, manuellement ou automatiquement, c'est à vous de voir. Moi, je choisirai bien sûr manuellement. Et je clique sur continuer. Alors, ici, vous avez la configuration des boutons de partage afin de vous permettre de partager votre liste de souhaits sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Pinterest, WhatsApp, de copier donc le lien dans un presse-papier ou encore de partager dans par courriel, dans par email. À vous de voir ce que vous voulez activer. Je laisse tout activer et je clique ensuite sur continuer. Alors ici, est-ce que vous voulez garder le chat d'assistante activé ou désactivé? À vous de voir. Moi, je laisse activer et je clique sur continuer. Et voilà, ma liste de souhaits est prête. OK. Je peux cliquer ici sur paramètres de wishlist. Alors, sur la page de configuration de notre wishlist, OK. Ici, T wishlist, paramètres généraux. Vous voyez que les configurations qui ont été faites donc, ont été conservées. OK. C'est une configuration ont été conservées. Dans la page donc liste de souhaits est donc nommée wishlist. Donc, si je viens par exemple au niveau de page ici, je verrai donc la page wishlist qui va exister. OK. Après, nous avons donc autres paramètres. Alors ici, par exemple, on me dit nécessite de se connecter. Cela signifie que les personnes qui peuvent ajouter à la liste de souhaits doivent être connectées avant de pouvoir le faire. Donc, je laisse ça désactiver. OK. Alors ici, afficher donc le lien vers la liste des favoris dans mon compte. Bien sûr, je vais afficher le lien vers la liste des favoris au niveau de mon compte. Je laisse ceci activé. Et la plupart des choses par ici, comme ici, voir les favoris. Je peux changer le texte qui est ici. Mettre vraiment voir les favoris. Donc, c'est un peu en anglais les tests. Donc, il faut bien changer. Ici, je mets test ajouté, produit ajouté aux favoris. Donc, ici, met le nom du produit. OK. Et ici, le test sera ajouté aux favoris. Voilà. En dessous, nous avons déjà dans les favoris. Alors, allez ensuite vers le bas encore une fois. Forcer la réécriture des paiements liens. On laisse tout cela comme ça. Rename, wishlist, word et close le plugin. Laissez ça comme ça. Position du bouton. On a configuré ça avant. OK. Quelle est la forme de l'icône d'ajout au favori? Donc, est-ce un cœur, mais est-ce un cœur avec un plus ou encore une icône personnalisée? Je mets cœur avec plus. OK. Alors,
couleur de l'icône, à vous de voir, utiliser donc une couleur noire ou bien blanche, ok. Afficher donc un préchargement, je laisse tout ça comme ça. Afficher donc le test du bouton qui est quoi? Ajouter au favori, tout simplement, qui a été configuré ici. Donc, descend vers le bas, descend vers le bas, descend vers le bas. Test du bouton, donc, ajouter au panier. Alors, le test du bouton d'ajout au panier. Là, nous sommes au niveau de la liste, enfin, au niveau de la page, ok, la page des listes de souhaits, ok. Donc, ici, à partir de cette page, vous pouvez ajouter vos produits directement au panier. Donc, je change le test qui est ici. Au panier. Je descends vers le bas. Afficher donc le prix unitaire, oui. L'état du stock, oui. La date d'ajout, oui également. Descends vers le bas. Paramètres du tableau de la liste des favoris. Donc, ici, je peux donc changer ceci. Donc, test du bouton, ajouter la sélection au panier. Donc, je mets le même test, ajouter la sélection au panier. Okay. Descends vers le bas. Je prends le même test qui est ici et je copie ici. Ajouter tout au panier. Descends vers le bas. Je laisse les configurations. Je peux par exemple désactiver si je veux le partage par courriel, ça ne m'intéresse pas. Je laisse le reste activé, sauf aussi Pinterest, sauf aussi Twitter. Je laisse Facebook, WhatsApp et la presse papier activée. Donc, quel est donc le test qui va accompagner tous ces boutons de partage? C'est le test partagé donc sur, tout simplement. Dans les couleurs des icônes de réseaux sociaux, ok, on peut utiliser une couleur sombre ou une couleur blanche à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Ok, je laisse tout ça comme ça. Je descends ensuite vers le bas. Descends vers le bas, descends vers le bas. Et voilà, je peux maintenant enregistrer mes paramètres. Alors, en dessous, nous avons option de style. Donc, je clique sur option de style. Et comme vous pouvez le voir par ici, ok, nous utilisons donc le style par défaut du thème. Ok, vous pouvez utiliser par défaut du thème, mais vous pouvez aussi donc utiliser votre propre style, ok, CSS. Donc, en mettant donc les polices et caractères que vous voulez ici. Mais bon, je ne conseille vraiment pas si vous ne maîtrisez pas le CSS. Donc, il vaut mieux rester là, ok, et utiliser le style du thème. Alors, après cela, nous allons venir au niveau de notre site web en cliquant donc sur visiter donc la boutique. Et voilà, sur la page de notre produit, nous pouvons voir maintenant qu'il y a quoi? Le bouton d'ajout aux favoris. Donc, je peux cliquer sur mon bouton d'ajout et voilà, le bouton, enfin, le produit sera ajouté aux favoris. Voilà. Donc, j'ai ici donc une notification et je peux aussi cliquer donc pour voir les favoris, tout simplement. Et voilà. Donc, voici maintenant ma liste des favoris. OK. Wishlist. Wishlist. Enfin, ici, c'est le nom de la page en réalité. OK. Donc, ma liste de souhaits. Et également ici, donc, notre produit. OK. Nous pouvons cliquer pour aller sur la page du produit, le prix unitaire, l'état de l'ajout, l'état du stock. Et ici, nous pouvons cliquer pour ajouter le produit au panier. Nous pouvons sélectionner. OK. Et choisir donc d'ajouter la sélection au panier ou encore donc décocher. Cliquez donc sur ajouter donc pour au panier. OK, pour donc ajouter tous les produits au panier. Donc, après cela, nous avons les boutons de partage sur les réseaux sociaux, donc Facebook, WhatsApp, ainsi que le troisième, c'est la presse papier pour copier donc le lien, tout simplement. Donc, je viens de copier le lien et je peux maintenant le partager donc sur un réseau social ou avec un ami, etc., etc. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons faire au niveau des wishlists. Alors, pour voir maintenant ma wishlist, comment est-ce que nous pouvons faire? Donc, pour voir ma wishlist, sans donc avoir besoin d'avoir ajouté un produit auparavant, ok? Donc, je peux venir ici, au niveau de mon compte, qui est ici. Je descends vers le bas, je peux voir ici, dans ma liste des menus, je peux voir ici wishlist, qui est ma page des listes de souhaits. Et voilà, donc nous sommes redirigés au niveau de la page de la liste des souhaits, tout simplement. Donc, vous pouvez donc ensuite modifier la page, ok, et en faire ce que vous voulez. Mais réellement, le truc, c'est que
même si je cliquais sur donc modifier la page, il s'agissait en réalité d'un shortcode, donc d'un code court qui a été ajouté à la page pour afficher cet élément. Donc, au final, pas grand chose à faire au niveau donc, de la modification des pages. Il faut mieux laisser comme ça. OK? Et voilà notre page qui est maintenant prête à être utilisée. Donc, c'était donc comment ajouter, OK, une fonctionnalité de liste de souhaits au niveau de notre site WooCommerce. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, OK? Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour créer votre site web, OK, vous pouvez donc prendre un rendez-vous. Le lien se trouve en description.